m'accordez combien de minutes? Je ne veux pas que vous puissiez commencer à murmurer. Là, il est midi 35 à peu près. Je vous écoute. Ah, mais vous savez, pour une prédication, c'est 45 minutes, 1 heure. Pas plus. Amen. Alors, vous m'accordez combien? Non, c'est le Saint-Esprit. Non, il ne faut pas. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous parle. Amen. Bien aimé, vous savez, c'est la sagesse aussi. Je ne vais pas, pendant que je vais prêcher, que je puisse murmurer, être là, oui, c'est long, tout ça. Vous m'accordez combien de minutes? Il est midi 35. Vous m'accordez combien de minutes? 40 minutes. Ils sont pour 40 minutes. Prêche, pasteur. Ah, il y avait 3 personnes 40 minutes. Il fait pour 5 minutes. 5 minutes. Pour 5 minutes. Non, 25. 25. Oui, pour 13h pile. 13h pile, voilà. Et je termine ma prédication à 13h pile. Puis, ils sont plus 13h pile. Dans 25 minutes. Amen. C'est minoritaire, frère. Donc 5 minutes. Donc, bien aimé, je suis sérieux, bien aimé. Amen. C'est très important parce que vous savez, à un moment donné, du moment où on n'est pas vraiment concentré, on est là à dire oui, c'est long, on ne va rien recevoir. Amen. On n'a pas à nous excuser pour le culte, bien aimé. Amen. Vous voyez bien, bien aimé, il y a une pancarte qui est là, avec beaucoup de sagesse. On a mis que le culte commence à quelle heure? Est-ce qu'on a mis la fin du culte? Non. Ça, c'est la sagesse. Ça, c'est la sagesse. Alors, vous m'accordez combien de minutes? 50 minutes. Bon, écoutez, 25 minutes. Les personnes pour 25 minutes. Tu es tout seul. 30 minutes. 30 minutes. Ma soeur, tu es toute seule. Alors, 35 minutes. 40 minutes. Selon le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle vers nous, ma soeur. Amen. Bon, on va prier. On va prier. On va prier, mes bien-aimés. Tendre Père, je dis oui et amen à la prière de notre bien-aimé Bernard. Je ne doute de rien. Je sais que tu l'as exaucé. Et je te dis merci car tu m'as dépouillé, Seigneur, de tout ce qui est charnel, de tout ce qui est mondain, au nom de Jésus. Comme je le dis à chaque fois, un esclave n'a pas de volonté. Je suis ton esclave. Je n'ai pas de stratégie, je n'ai pas de plan, mais je n'ai que ta volonté, Dieu roi. Prépare-nous, Seigneur de gloire. Nous voulons être concentrés à écouter ta parole. Et tends ta main puissante au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde a sa Bible? Une question pertinente. Tout le monde a sa Bible. Tout le monde a un support, un cahier pour consigner. Amen. C'est très important, les bien-aimés. Vous savez, le Saint-Esprit m'a parlé qu'on oublie beaucoup de choses. Voilà pourquoi nous sommes en train de retourner, les bien-aimés, aux fondamentaux. On a oublié beaucoup, mais vraiment beaucoup de choses. Parce que nous sommes que des êtres humains. Mais lorsque tu as un support, lorsque tu as un cahier, amen, de temps en temps, tu vas réviser. C'est pas pour rien. Il y a eu de bien-aimés qui ont fait des recherches par tous les moyens. Ils ont retrouvé bien-aimés, des textes bien-aimés. Voilà pourquoi nous avons la Bible. Sans la Bible, bien-aimés, on nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est une grâce d'avoir une Bible. C'est une grâce. Bien-aimés, il y a des chrétiens qui sont dans des cachots, dans des prisons, qui n'ont pas de Bible. Il y a des bien-aimés qui sont dans des pays pauvres, en voie de développement. Bien-aimés, entre acheter un pain ou 5 pains, ou bien-aimés, préparer un repas pour toute la famille, acheter la Bible, et le choix est clair. Ils vont dire la Bible, on verra plus tard. Peut-être quelqu'un va offrir ma Bible. Ne négligeons pas cette parole, bien-aimés. Amen. Amen. Alors, bien, vous avez vu, vous avez constaté depuis que nous avons commencé les cultes, nous sommes là à dire toujours, le Saint-Esprit nous conduit. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Amen. Tout simplement parce qu'il y a eu, bien aimé, le là qui a été donné, la naissance de l'Église. Amen. Le jour de la Pentecôte, bien aimé. C'est ce jour-là où le Saint-Esprit est descendu, bien aimé, pour inaugurer l'Église.
sans les bien-aimés, dans une église, si le Saint-Esprit n'est pas là, c'est une église morte. Amen. Une église où le Saint-Esprit ne conduit pas, c'est une église morte, totalement bien-aimée. Il n'y a pas de vie. Parce que le Père a dit, il a envoyé Jésus-Christ, Jean 3,16. Amen. Il a tant aimé les êtres humains, malgré bien aimé nos fautes. Il a tant aimé l'être humain, il a donné son Fils unique Jésus-Christ. Amen. Jésus à son tour, il a tant aimé l'Église et le monde aussi, il nous a donné le Saint-Esprit. C'est très important. Pour avoir le Saint-Esprit, il y a des étapes, bien aimé. Amen. Il y a des étapes. Si tu ne crois pas en Jésus, tu ne recevras jamais le Saint-Esprit. Oui, tu vas recevoir quelque chose. Tu peux recevoir une puissance, mais ce ne sera pas le Saint-Esprit. Il faut commencer par croire. Amen. Pendant que je suis en train de parler pour des bien-aimés non chrétiens. Amen. Des bien-aimés qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'ont jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous savez très bien que Jésus frappe à la porte de votre cœur tous les jours, sans cesse, tous les jours. Il faut arrêter de résister, bien-aimés. Est-ce qu'on peut résister à Dieu? Non. On peut résister à Dieu? Non. C'est une occasion en or. Le jour de la Pentecôte, bien-aimé, il y avait bien-aimé, non, il y avait une ambiance, il y avait une puissance, je ne sais pas comment expliquer, bien-aimé. Amen. Vous savez, l'enceinte qui est là, il y a table de mixage, on peut augmenter, bien-aimé. Amen. Il y a ce qu'on appelle les décibels. Amen. Par rapport à la puissance, ça monte. Mais ces jours-là, bien-aimés, ils n'ont pas utilisé. Les disciples n'ont pas utilisé les instruments. Amen. Il y avait une puissance, ils étaient là, ils priaient, ils parlaient en langue. Il y avait une puissance, un écho extraordinaire. Ça touchait, comme nous sommes là, les gens qui sont à Olivet, à Saint-Jean-de-Blanc. Bien-aimés, ils entendaient, bien-aimés, un écho. Je ne sais pas combien de décibels. Boum, 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 boum. Ils ont été attirés, amen, par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, si tu as le Saint-Esprit, tu vas retenir les choses. Si tu as le Saint-Esprit, tu vas capter. L'apôtre Pierre a passé 3 ans avec Jésus. Il connaissait très bien Jésus. Il avait cette capacité de foi d'anticiper bien. Amen. Il savait que Jésus, à un moment donné, pouvait avoir la colère sainte. Lui, il anticipait bien. Amen. Parce qu'il connaissait bien Jésus. Je ne sais pas, lorsque Jésus enseignait, si l'apôtre Pierre, ainsi que d'autres disciples, s'ils avaient bien aimé un support pour noter à chaque fois. Et c'était le Saint-Esprit. Amen. Et c'est comme ça qu'on voit, bien aimé, avant même la Pentecôte, bien aimé. Amen. Comme il avait le Saint-Esprit là, comme il a dit, il y a quelqu'un qui manque à l'appel. C'était qui? C'était Judas, parce que Judas avait vendu Jésus. Amen. Lui, il a compris qu'avant, bien aimé, le baptême du Saint-Esprit, on va remplacer Judas par quelqu'un d'autre. Amen. Tout ça, ça reste, bien aimé. Si tu as le Saint-Esprit, tu vas capter, bien aimé. Et Matthias a été choisi, bien aimé. Lui, bien aimé, il contrôlait toutes choses. Après, bien aimé, la Pentecôte, bien aimé, ces jours-là, il n'y a personne qui est venu rappeler, bien aimé, à Pierre. Et là, maintenant, non. Il savait que c'était le moment favorable. Cette prédication, bien aimé, c'était le feu. Plus qu'un marteau qui brise les rocs, bien aimé. Amen. Un marteau convaincant, bien aimé. Boum! Tu dois accepter Jésus. 3000 personnes ont été touchées. Amen. Mais notre bien-aimé Pierre ne regardait pas les sentiments de toutes ces personnes. Amen. Il a été clair. Le message de Dieu, c'est la repentance. Amen. Le message, Jean-Baptiste est venu avec la repentance. Jésus-Christ est venu avec la repentance. Pierre lui-même avec la repentance. Toutes ces personnes étaient touchées par la puissance du Saint-Esprit. Il a dit, la première des choses, c'est repentez-vous. Amen. Tu t'es repenti, bien-aimé, dans ta vie. Quand je parle de la repentance, oui, c'est vrai, on peut se repentir plusieurs fois. Mais il y a une repentance à ce moment-là, bien-aimé, lorsque tu te repens
sincèrement devant Dieu, amen, il y a un changement radical. Après, il y aura bien aimé la conversion. Il n'y a pas 2, 3 conversions, il n'y a qu'une seule conversion. Amen. Lorsque la chenille change pour devenir papillon, il va redevenir encore chenille, c'est ça? Non. C'est fini, bien aimé. Une seule fois. La repentance d'abord, c'est-à-dire de changer de direction, bien aimé. Si je vais bien prendre la route du côté gauche, là où il y a les péchés, là où il y a des choses qui ne sont pas bien, je dois prendre la décision, amen, de changer de destination. Amen. En prenant cette décision, je dois accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est la première étape. Le salut est individuel, bien aimé. Oui, c'est vrai. Nous, serviteurs de Dieu, de Fournet, là, à aider des personnes, pendant peut-être, bien aimé, la campagne d'évangélisation, de dire aux personnes de répéter après moi, Jésus, je t'aime, tout ça, déjà, ça doit venir du cœur. Amen. C'est le cœur qui doit parler. C'est le cœur qui doit accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Comme Sauveur et Seigneur. Tout de suite, pendant que la repentance est là, on fait appel à Jésus. On reconnaît ses fautes, on dit Jésus, viens. Viens habiter en moi. Viens prendre la première place. Deuxième étape, le baptême d'eau, bien aimé. Aujourd'hui, bien aimé, je suis surpris. On a des pasteurs païens qui n'ont jamais été baptisés d'eau. C'est grave, il y a un problème. Ces pasteurs sont tellement orgueilleux. Tellement orgueilleux. Si tu n'es pas baptisé d'eau, bien aimé, première étape, il n'y a rien. Parce que tu dois mourir avec Jésus et ressusciter avec Jésus. Amen. Bien aimé, tu peux nous mettre Matthieu chapitre 3, verset 16. C'est très important. Et c'est là où je lance l'appel. Je lance l'appel à toutes les personnes qui ne sont pas encore baptisées. Matthieu chapitre 3, verset 16. Je lance l'appel à toutes les personnes. Je suis mieux placé. Amen. Je ne suis pas là pour critiquer les religions. Amen. Bien aimés, dans l'église, dans la sainte doctrine, les religions n'existent pas. Amen. Amen. Nous avons cette relation avec Jésus. Amen. Amen. J'ai été baptisé à l'église catholique. Amen. Moi, j'ai été baptisé à l'église catholique. Ce n'était pas un baptême. J'insiste là-dessus. Pour moi, je servais Dieu. Amen. Nous, on récupérait, bien aimé, le vin qui restait bien. On buvait le vin qui restait bien. La personne qui était au courant. Oui. Est-ce que les prêtres étaient au courant? Non. Jésus s'est dit, mais pourquoi lui-même? Il n'y a que lui qui boit le vin. Ah, mais il faut arrêter. Nous aussi, on doit boire le vin. Jésus était au courant. Dès que Jésus était baptisé, si Jésus accepte d'être baptisé, bien aimé, est-ce que Jésus avait besoin du baptême? Jésus vraiment avait besoin du baptême. Il devait mourir en lui-même, ressusciter en lui-même encore. Jésus avait besoin du baptême. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe de venir sur lui. J'étais baptisé à l'église catholique, il n'y avait rien en moi. C'est quelqu'un d'autre qui lisait la Bible à ma place tous les dimanches. Amen. Je n'avais même pas une Bible, je ne pouvais même pas comprendre la parole de Dieu, bien-aimé. Non. Je faisais confiance à un prêtre qui lisait la Bible à ma place. Bien-aimé, au lieu que ce baptême puisse me transformer, c'est triste. Je m'enfonçais toujours dans le mal. Amen. Je m'enfonçais dans le mal. Ce n'était pas un baptême. Amen. 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 À l'âge de 24 ans. Amen. J'ai pris la décision. Je rejetais toujours. Je ne voulais pas de Jésus. Je dis, moi, j'ai eu mon baptême. Moi, je suis bien. À l'âge de 24 ans. Je répète toujours, bien aimé, ce témoignage. Les jours où j'ai rencontré deux frères. Amen. Amen. Ces deux frères, bien aimés, ils étaient des bénédictions pour moi. Amen. Ils ont commencé à me parler de Jésus. Lorsque l'un parlait, l'autre priait. Lorsque l'autre priait, l'autre bien aimé parlait.
Lorsqu'il parlait, je voyais comme si je reculais bien. Il me parlait, je résistais. À un moment donné, j'étais contre le mur. Amen. Sans issue, amen. Il n'y avait pas d'issue, bien-aimé. La seule issue, c'était qui? C'était qui? Jésus. Ah, je ne vous attends pas, bien-aimé. C'était Jésus-Christ, bien-aimé. Dans mon cœur, il y avait un vide terrible, bien-aimé. En plus, c'était mélangé, comme j'étais timide, c'était terrible, bien-aimé. Amen. Les gens ne comprenaient pas si j'étais dans la joie, si c'était dans la colère, tout ça, bien-aimé. Mais un vide terrible dans mon cœur, bien-aimé. Dieu m'a convaincu par le biais de ses deux frères. Amen. Et quelque temps, comme Dieu prépare les choses, il y avait une campagne d'évangélisation. Amen. On a eu 3 jours de jeûne et prière. Amen. J'ai été baptisé dans le fleuve Congo. Amen. J'ai toujours l'image de ces pasteurs, parce qu'il y avait plusieurs pasteurs. Un pasteur costaud, je suis sûr et certain que c'était mon Amen. Ah, les Balouba. Ils ont une grâce. Je suis sûr et certain que c'était Balouba. Amen. Costaud, c'est lui qui m'avait baptisé. J'ai été plongé en sortant. Dieu a mis les dégoûts de beaucoup de choses. Vous savez, bien aimé, si tu veux vraiment constater que ton baptême, c'est vraiment un baptême, bien aimé, amen, il y a toujours un signe. Amen. Il y a toujours un signe, bien aimé. Amen. Ici, il y a un signe. Dès que Jésus a été baptisé, il est sorti de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Amen. Ce n'est pas tous les baptêmes que le Saint-Esprit va descendre comme ça. Amen. Il y a toujours un signe. Moi, les signes, c'était les dégoûts. J'avais des nausées, comme si je devais arrêter le tabac. Je devais arrêter toutes ces choses. Amen. Pour les niques éthiopiens, c'était quoi? On a oublié. Pour les niques éthiopiens, quel était ce signe, bien aimé? Ah, on a oublié. L'eau. Il n'y a pas l'eau. L'eau était là pour le baptême. Lorsqu'il a été baptisé, quel a été le signe? Tu peux tricher. Tu prends la Bible. Ah, chapitre 8. Vas-y, vite, fais rapide. La joie. Amen. La joie. Donc cet homme n'a jamais eu la joie avant son baptême. La joie, tout simplement. La Bible ne dit pas, ce jour-là, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Tu dis, mais depuis que les pasteurs ont commencé, les thèmes ou les sous-thèmes, c'est quoi? Non, nous sommes poussés par le Saint-Esprit. Amen. Il y a des personnes, excusez-moi, qui doivent être baptisées. Il y a des personnes qui résistent. C'est l'ignorance. Je ne vise personne. Il y a des personnes qui doivent, je dis bien doivent, être baptisées. Les niques éthiopiens, c'était seulement la joie. Amen. La bien-aimé, il a reçu la joie de Dieu ces jours-là. En rentrant en Éthiopie, je ne sais pas, la Bible ne nous dit rien, mais je suis sûr et certain qu'il était un canal pour les Éthiopiens. Amen. Il y a une Éthiopienne dans cette salle. Elle est là, une Éthiopienne. On ne va pas dire qu'on par hasard. Amen. Il y a une Éthiopienne qui est là. Sache que ma soeur, c'est grâce aussi. Amen. À l'unique que vous avez reçu aussi. Amen. Amen. Donc voilà un peu bien aimé. Après le baptême d'eau, ça peut être avant ou après, mais le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est très important. Tout ce qui s'est passé depuis le début jusqu'à présent, il n'y a que le Saint-Esprit. Amen. Les bien-aimés ont donné les témoignages. Il n'y a que le Saint-Esprit, bien-aimé. Amen. Les dimanches derniers, on nous a dit, bien-aimés, de discerner, bien-aimé, la Pentecôte. On nous a dit de discerner ces jours-là, de comprendre ce qui s'est passé ces jours-là. On nous a expliqué qu'aujourd'hui, du moment où un chrétien ne parle pas en langue, ce chrétien est exclu, bien-aimé. Même des réunions de prière, on dit, toi, tu dois suivre d'abord une formation. Tu dois suivre une formation dès que tu vas commencer à parler en langue, parce que tu n'es pas comme nous. Lors d'une réunion, bien-aimé, rassemblement, j'étais avec mes collègues pasteurs, bien-aimés, il y avait beaucoup de personnes qui parlaient en langue. Beaucoup de gens, quand je parle, ils disent, c'est pasteur est contre ces dons. Mais non, bien-aimé, je ne suis pas contre parler en langue. Amen. Il y a d'autres pasteurs qui parlent en langue. Il y a un pasteur qui dit, ah bon, ils vont voir comment moi aussi je parle en langue. Ça devient une compétition, bien-aimé. Entre les chanteurs, chantant.
Qui va dire les chandala bien? Les chandala des chandala plus haut. On nous bien aimé, on a discerné. On a compris. Amen. Ce qui s'est passé ce jour-là. Amen. On doit continuer toujours bien aimé à discerner. Le Saint-Esprit est descendu bien aimé. Mais est-ce que le Saint-Esprit vient le main vide? Je ne parle pas des Pères Noël. Je ne parle pas des Pères Noël. Père Noël oublie beaucoup de choses, bien aimé. Amen. Je ne parle pas des Pères Noël. Des fois, avec Père Noël, il y a des conditions. Des fois, avec les Pères Noël, il faut toi-même que tu puisses donner quelque chose que Père Noël va te donner. Amen. Je parle du Saint-Esprit. Amen. Je parle bien du Saint-Esprit. Les discernements du don du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, bien aimé, est arrivé avec les dons. Amen. Les dons gratuits. Quelqu'un peut me donner, bien aimé, les synonymes des dons? Quand on parle de dons, bien aimé, c'est quoi juste un don? Un cadeau. C'est un cadeau. Est-ce que les dons dont on parle, c'est aujourd'hui cadeau? Si moi je dis pour mon anniversaire, je veux une voiture, j'ai donc déjà des conditions bien aimées. C'est un cadeau. Pour mon anniversaire, il faut m'offrir une voiture. Pour mon anniversaire, il faut m'offrir des belles chaussures. C'est pas un don. Non. Bien aimé, un don, c'est une surprise. Amen. C'est à toi de constater et puis de dire merci. Mais aujourd'hui, on nous impose, bien aimé, pour le don. Amen. C'est cadeau, bien aimé. C'est comme Jésus-Christ, un don de Dieu. Amen. Personne n'a demandé, bien aimé. Jésus, Dieu dans son amour, il dit, je vais vous donner un don. Je vais vous offrir un don. Un don précieux, Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, le don, même pour les mariages, déjà il y a une liste, bien aimé. Si tu n'es pas encore prêt, bien aimé, il faut pas, si tu n'es pas prêt, bien aimé, non. Il ne faut pas faire le mariage et dire que oui, je dépense, après eux, ils vont donner. On a dépensé 2000. Toi, tu donnes quelque chose, ça va faire peut-être 200. L'autre, on dépasse même. On arrive jusqu'à 3000, 5000. Non, bien aimé. Un cadeau, c'est un cadeau, bien aimé. Amen. Et cadeau, quand on donne un cadeau, bien aimé, on sait pourquoi on donne un cadeau, bien aimé. Amen. On donne avec son cœur, bien aimé. Les dons du Saint-Esprit, bien aimé. Tout ce que, bien aimé, on est en train de vivre là, bien aimé. Depuis le début, on a présenté l'enfant. C'est parce que les dons du Saint-Esprit, bien aimé. Amen. Sans les dons du Saint-Esprit, tu ne vas rien comprendre. Dans l'église, Dieu donne des dons. Amen. Quelqu'un dit, mais à chaque fois, discernement. Bien aimé, vers la fin, c'est le discernement. Bien aimé. Dans tous les domaines. Si tu arrives à discerner, tu vas commencer à anticiper, bien aimé. Amen. Tu vas commencer à comprendre des choses facilement, bien aimé. Dans tous les domaines. Avant de dire oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut discerner. Avant de dire non, il faut discerner. Amen. Parce que peut-être qu'il y a une réponse, il faut dire oui, toi tu vas dire non, c'est une super. Amen. Peut-être, bien aimé, il y a une question qui est déguisée, bien aimé. Amen. On te demande, tu veux qu'on puisse tuer tes parents, toi tu dis oui. Il faut tuer tes parents. Amen. Donc le discernement, c'est très important pour nous. Nous voulons discerner tous les dons du Saint-Esprit, bien aimé. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont oublié les dons. Si tu demandes à un chrétien, cite-moi 5 dons. Tu vas voir, oui, les dons, oui, c'est les dons. Hein. C'est les dons, vraiment les dons. Premier don, c'est les dons. Deuxième don, c'est les dons. Troisième don, c'est les dons. Quatrième, c'est les dons. Cinquième, c'est les dons des dons. On a oublié complètement. Nous allons prendre Éphésiens chapitre 4, verset 7. Ah, il me reste 3 minutes, je pense. Aïe, aïe, aïe. Comment? Éphésiens 4, verset 13, c'est ça? Non, Éphésiens 4, verset 7. Verset 7. Les dons du Saint-Esprit, bien-aimés. Il y a des chrétiens, bien-aimés, qui ne se rendent même pas compte qu'ils ont des dons, bien-aimés. Il y en a qui ont des dons, bien-aimés. Ces dons d'hommes, bien-aimés. Amen. Ces dons, bien-aimés, vraiment bien-aimés, n'agissent plus. Sont devenus froids, tièdes, bien-aimés. Amen. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen.
à chacun de nous. Nous, les chrétiens. Amen. Pas tout le monde. Si tu n'acceptes pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu ne vas pas recevoir les dons du Saint-Esprit. Amen. C'est comme ça, bien. Et c'est comme ça aussi les jours de l'enlèvement. Amen. Jésus va, bien aimé, Jésus va prendre d'abord, amen, ceux qui ont sa marque, bien, amen, la marque de Jésus, amen, le Saint-Esprit. Amen. C'est comme un élément qui vient, bien aimé. Le bois, je pense que souvent de l'exemple de mon bien aimé Philémon, qui est mieux placé dans le domaine de bâtiment, dans ces domaines techniques. Amen. Bien aimé, le bois, tu peux tout faire, bien aimé. Un élément ne peut pas prendre le bois. Amen. Les non-chrétiens sont de bois, bien aimé. Amen. Bon, s'il y a un clou, hein, mon bien aimé, s'il y a un clou qui est caché, peut-être ça va prendre. Amen. Une branche, même si ça reste dans l'eau pendant 1000 ans, ça ne peut pas se transformer, bien aimé. Ah, bien aimé, ce n'est pas un crocodile ou poisson, bien aimé. Non. Mais non, bien aimé. Donc c'est clair et net, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Selon la mesure. Aujourd'hui, c'est vous les chrétiens qui créez des problèmes entre des serviteurs de Dieu, entre les personnes. Vous oubliez, bien aimé, ces détails. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est Dieu lui-même. Amen. À toi, il met une dose. À l'autre, il met une dose. Amen. Mais nous faisons des comparaisons. Lui, il est fort. Il y en a même qui sont prêts à se bagarrer, bien aimé. Tu parles à mon pasteur. Tu ne sais pas qu'il est fort. Tu ne sais pas qu'il fait des miracles. Tu ne sais pas. C'est dans la mesure. Un don, ça ne s'achète pas. Amen. Ça ne se mérite pas. Amen. Ça ne se corrompt pas, bien aimé, un don. Amen. Ça ne se négocie pas, bien aimé. Ce n'est pas du père au fils ou de la mère à la fille, bien aimé. Non. Un don, c'est un don, bien aimé. Amen. C'est Dieu lui-même qui donne, bien aimé, les dons. Si Dieu le permet, le dimanche prochain. Mais aujourd'hui, c'est grave. Je suis sûr et certain que si Michael Jackson était encore en vie, s'il rentre dans cette salle, je ne sais pas, non, c'est vrai ne peut pas trembler devant Michael Jackson, non. Vous allez voir les gens, il faut vous devez vous asseoir ici. On va lui donner les micros, bien aimés. On ne connaît même pas son état d'âme. Vous n'avez pas quelque chose à dire, Michael Jackson. Pendant les cultes, on a là de temps en temps des bouts de papier. Il n'y a pas un témoignage de Michael Jackson. Nous-mêmes, nous voulons lui donner les dons, bien-aimés. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu, bien-aimé, une star venir dans une église être un simple disciple? C'est un peu rare. Hein? Surtout dans mon pays, là où je viens là. Hey. Du moment où il est connu, bien-aimé. Amen. On va tout faire. Amen. Nous-mêmes, on va négocier. Tu ne peux pas commencer à témoigner. Tu ne peux pas commencer à prêcher. Nous-mêmes, bien-aimé. Amen. Donc, on n'arrive pas à comprendre le don de Dieu, bien-aimé. Donc, bien les versets clés. Mais à chacun de nous, ce n'est pas, bien-aimé, un bishop. Ce n'est pas un pasteur qui va décréter, qui va donner des dons. Amen. C'est Dieu lui-même. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. C'est lui-même qui distribue, bien-aimé. Amen. Je ne peux pas être jaloux. Les jours où l'apôtre Pierre a compris, alléluia, la dose que Dieu avait, ni bien-aimé, dans la vie de Paul, bien-aimé, il a dit non, j'ai compris. Alléluia. Amen. Il y a une grâce. Il y a une grâce. Donc on va déjà comprendre, bien-aimé, les dons. C'est juste une grâce. C'est juste un cadeau immérité, bien-aimé. Amen. Qui vient de Dieu. C'est ça. Et bien, les dons, ces personnes, il y a beaucoup de personnes qui disent, aujourd'hui, moi, je ne vais pas prophétiser. Aujourd'hui, je ne prophétise pas. Dans l'église, ça devient un don perso, la maison. Non. C'est pour l'église, les dons bien. Amen.
Et je les répète, on va développer si Dieu le permet dimanche prochain. Si on a ici bien-aimé des témoignages, tout ça, on a vu qu'il y a là bien-aimé, c'est parce qu'il y a eu des dons bien-aimés. Amen. Pour que notre bien-aimé Rivel et son épouse, sa femme, pas sa copine, amen, sa femme, amen, Cynthia, amen, puisse persévérer toujours parce qu'il y a eu des dons bien-aimés. Amen. Sans les dons, l'église va mourir bien-aimé. Parce que dans l'église, grâce aux dons du Saint-Esprit, amen, on arrive à persévérer, à tenir bon. Nous allons prier, bien-aimés. Je sais que vous avez faim. Amen. Même si je ne vais pas développer, bien-aimés, tous les dons, mais je pense que vous avez compris, bien-aimés. Vous avez compris pour les dons. Ne me demande pas, pasteur, il y a combien de dons? Il y en a tellement. Moi-même, je n'ai pas de réponse. Il y en a qui disent qu'il y en a 6, l'autre 9. Maintenant, c'est faux. C'est le don, il y en a toujours eu. Il y a des dons qui nous dépassent. Les dimanches derniers, je vous ai donné les témoignages du don de notre bien-aimée Annie. C'est un don qui ressemble à notre sœur aussi, Véronique. Si tu regardes, tu dis, mais ce sont des bêtes. Mais c'est des dons qui nous dépassent. Il y a des dons plus bien-aimés. Lorsque la personne commence à parler et exhorter bien-aimé, Dieu va arrêter l'hémorragie bien-aimé. Amen. Il y a des dons qui n'ont même pas de nom, bien-aimé. Des dons qui n'ont pas de nom. Il y en a. Examine dans ta vie, qu'est-ce que tu as comme don? Est-ce que ce don-là vient de Dieu? Est-ce que consulter les morts, la nécromancie, consulter les morts, et les morts te donnent des réponses, ça vient de Dieu? Lorsque tu es en contact avec ta tante qui est déjà décédée, avec ton grand-père qui est déjà décédé, avec ton père qui est décédé, ce père te dit des choses vraies, ça s'accomplit. C'est un don qui vient de Dieu. Lorsque, bien-aimé, avant de dévoiler, bien-aimé, une révélation, tu demandes de l'argent. Tu dis, j'ai la chose, mais donne-moi d'abord l'argent. Dieu m'a parlé par rapport à ta bénédiction, mais l'argent d'abord. Donne l'argent et puis je vais dévoiler tout. C'est vraiment un don de Dieu. Qu'est-ce que tu as comme don? Qu'est-ce que tu as reçu comme don? Même si, bien-aimé, vous allez méditer. La fois dernière, je vous ai donné, bien-aimé, 1 Corinthiens, on commence d'abord Romains chapitre 12 à méditer à la maison. C'est là où il y a des dons. Vous allez méditer. Romains chapitre 12, il y a des dons. 1 Corinthiens chapitre 12, il y a des dons. 1 Corinthiens chapitre 14, il y a des dons. Actes chapitre 2, il y a des dons. De méditer tous ces dons. Tu as oublié, tu as abandonné les dons que Dieu t'a donnés. Comment est-ce que l'Église va avancer? Lors de nos cultes de voix, il n'y a personne qui parle en langue. Des fois, il y a quelqu'un qui parle en langue, il n'y a pas d'interprétation. Personne qui peut interpréter. Il n'y a personne, bien-aimé, qui peut prophétiser dans l'Église. Est-ce que c'est normal? Il n'y a pas de parole de connaissance. Il n'y a pas de parole de sagesse, bien-aimé. Il y a des malades. Qui a ces dons de guérison, bien-aimé? Qui a ces dons de miracle, bien-aimé? Le don de foi. Il y a tellement de dons, bien-aimé. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Tu as les dons. Les dons de la miséricorde, bien-aimé. Tu as ces dons. Les dons de donner. Ah, c'est bien. Ce que Dieu t'a donné, bien-aimé, ces dons, c'est juste pour donner. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donner. Les dons de discernement des esprits, bien-aimés. Deux fois, l'ennemi nous manipule, bien-aimés, pendant le culte. Nous sommes là dans la joie de dire, ah, ça vient de Dieu. Qui a les dons de discernement des esprits? De comprendre, d'analyser, bien-aimé. Prie là où tu es, bien-aimé. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu, bien-aimé. Le Saint-Esprit, au nom de Jésus, est en train de montrer les dons qu'il t'a donnés. Peut-être il y en a qu'un seul. 2, 3, 4, 5. Et il t'a donné les dons. Il n'est pas venu dans ta vie, le Saint-Esprit n'est pas venu dans ta vie le main vide. Il est venu avec les dons, bien-aimés, pour le planissement de l'Église, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Examine, bien-aimé. Est-ce que tu as inséré un don dans ta vie? Oui, ton Dieu, c'est très important, bien-aimé. Tu es utile dans la maison de Dieu. Tu es vraiment utile dans la maison de Dieu. Ta présence dans l'Église est indispensable parce que tu as un don, bien-aimé. Prie ton Dieu, examine. Et si tu n'as pas de don, et que tu sais que tu es baptisé du Saint-Esprit,
demande à Dieu. Dis Seigneur, ce sont mes droits. J'ai le droit de voir, ne serait-ce qu'un don. Réclame, bien-aimé. Et si tu sais très bien que tu n'es pas né de nouveau, c'est le moment d'inviter Jésus dans sa vie comme Sauveur et Seigneur, afin qu'il puisse prendre la première place. Si tu n'es pas baptisé, alléluia, mon frère, si tu n'es pas baptisé, je ne suis pas là pour te critiquer, ma soeur. Si tu n'es pas baptisé, sache que tu n'es pas encore formé de nouveau. Tu n'as pas encore accepté de mourir et ressusciter avec Jésus. Il y a du soleil, bien-aimé. Après ces cultes, bien-aimé, si tu sais que tu n'es pas baptisé, n'attends pas, bien-aimé. Il ne faut pas rêver. Je veux voir dans un mois. Je veux voir. Le Saint-Esprit insiste. Je ne te pose rien. Je te propose tout simplement. Dieu te propose tout simplement le baptême. C'est très important. Il y aura un changement radical dans ta vie. Si tu as été baptisé avec quelques gouttes d'eau sur la tête, ce n'est pas un baptême, c'est la malédiction. Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Si tu as été baptisé en étant bébé, non, ce n'est pas un baptême. Comment est-ce que tu peux t'engager? Une personne mature peut s'engager. Un homme peut s'engager au mariage du moment où il est mature, du moment où il ne travaille pas, il n'a pas terminé ses études. Une femme, une jeune femme, fait accepter le mariage alors qu'elle est immature. Mais non. Je vous ai donné les témoignages de notre sœur Hilary. Elle est là, notre jeune sœur. L'année dernière, ça brûlait en elle, bien-aimé. Elle dit, pasteur, je veux le baptême. Mais ce n'était pas le moment favorable. Ça viendra par la grâce de Dieu. Si quelqu'un qui est mature cherche le baptême, et toi tu es mature, tu peux discerner le bien du mal. Pourquoi tu ne veux pas le baptême? Nous sommes en train de prier. Tendre Père, tu nous surprends chaque fois. Merci pour ta parole. Tu n'es pas un Dieu dictateur. Tu es toujours devant la porte. Tu continues à frapper matin, midi, soir. Pour que là où les personnes puissent ouvrir leur cœur pour t'accepter. Il y en a qui t'ont accepté mais qui hésitent pour le baptême. C'est ta parole qui convainc, Seigneur. Je te confie, mes bien-aimés. Prends soin de mes bien-aimés, Seigneur. Nous ne voulons pas être surpris ce jour-là. Qu'on puisse nous dire, je ne t'ai jamais connu. Tu n'as pas la marque de Jésus-Christ. En toi, il n'y a pas le Saint-Esprit. Tu n'es qu'un bois et non un métal. Tu n'es qu'un bois. Tu ne peux pas être enlevé. Que la porte puisse être fermée. Qu'on puisse nous dire dans les livres de vie, on a vérifié, révérifié encore. Il n'y a pas ton nom. Mais je faisais des miracles. J'ai joué le clavier. Je prêchais. Je faisais telle ou telle chose. On a vérifié. Ton nom n'est pas inscrit dans les livres de vie. Il n'y a pas de place pour toi dans la Sainte Cité. Tendre Père, aide-nous. Nous sommes arrivés vraiment à la fin du temps. C'est difficile. Aide-nous, Seigneur. Et pour nous qui sommes déjà baptisés, Seigneur, nous voulons persévérer, Seigneur. Nous ne voulons pas croiser les bras. Nous ne voulons pas prendre des vacances sans prier, sans méditer la parole, mais nous voulons persévérer jusqu'au bout. Je te confie, mes bien-aimés présents ici, Seigneur. Je suis limité, je suis incapable de voir le cœur de mes bien-aimés présents ici. Mais toi, tu es Dieu, Seigneur. Tu as cette incapacité, mon Dieu, mon roi, de combler le vide, d'essuyer les larmes, Seigneur. Tu as cette capacité au nom de Jésus. Que la paix revienne au nom de Jésus. Que la joie revienne au nom de Jésus. Que ton shalom revienne au nom de Jésus. Agis dans la vie de chaque bien-aimé. Merci pour tout, Seigneur de gloire. Permets que cette parole ne puisse pas être oubliée. Mais que cette parole puisse, oh mon Dieu, mon roi, comme tu nous avais parlé hier lors de formation des bien-aimés, être enraciné, Seigneur de gloire. Sans des racines, Seigneur de gloire. L'arbre va tomber. Non,
l'arbre ne peut pas même pousser sans les racines. Que cette parole soit enracinée en nous. Que nous puissions la garder, la mettre en pratique. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit magnifié. Nous scellons cette prière dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Gloire à Jésus. Nous sommes à la fin de